Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à mes abonnés, merci à tous ceux qui me suivent et qui se sont abonnés à ma nouvelle chaîne. Nous allons continuer notre série de vidéos aujourd'hui, nouvelle semaine. Alors j'espère que vous allez tous bien, moi ça va, et plein de santé et de grâce à tout le monde. Sans plus tarder, nous allons voir le sujet d'aujourd'hui. Nous allons parler des cellules, les cellules et les plages de données sur Excel. Alors, les vidéos précédentes étaient axées sur l'enregistrement des données, la sécurité, aussi l'impression. Et la première vidéo était axée sur la prise en main des cellules, l'interface. Aujourd'hui, alors nous allons voir ce que c'est qu'une cellule et ce que c'est que la plage de données. Alors, il faut dire qu'une cellule Excel, c'est la base, c'est la plus petite entité sur Excel et elle est reconnue par une colonne et un numéro de ligne. Ici, par exemple, nous sommes sur la cellule, comme vous pouvez le voir dans le nom, là, juste à côté de la barre des formules, vous voyez A1. A1 ici, c'est le nom de la cellule. Donc, une cellule est reconnue, est repérée par son nom, par le nom de la colonne. Alors, où sont les colonnes et où sont les lignes? Les colonnes sont en axe vertical et les lignes sont en axe horizontal. Voilà, donc ici, toutes les colonnes ont des codes alpha et les lignes ont des codes numériques. Voilà, donc lorsque je sélectionne par exemple cette cellule, voilà la cellule en jaune. Alors nous sommes ici dans la cellule D3. D3 c'est le nom de la cellule. Et il faut dire que lorsque elle est sélectionnée comme ça, on l'appelle la cellule active. Voilà, donc sur Excel, nous sélectionnons des cellules et les cellules dans lesquelles nous sommes présentement où nous pouvons travailler sont les cellules actives. Alors, nous avons vu comment sélectionner une cellule, c'est-à-dire que nous pouvons, voilà, nous pouvons simplement cliquer à l'intérieur de notre feuille de calcul. Ici, nous avons la feuille de calcul qui est nommée feuille 1. Si nous ouvrons plus d'autres feuilles, la feuille 2 s'ouvre et la feuille 3 ensuite s'ouvre. Donc, dans toutes ces feuilles de Excel, nous avons des cellules. Alors, donc, la feuille est composée de plusieurs cellules. Il faut dire que nous avons des cellules qui sont, voilà, qui sont limitées ici à. Nous avons des feuilles qui sont limitées à 1 million. Voilà, je suis venu jusqu'à la fin de, de la feuille. Nous sommes limités à 1 048 576 lignes et les colonnes, voilà, s'arrêtent à X, à la colonne X, F, D. Donc, nous avons autant de lignes que possible et autant de colonnes que possible pour pouvoir travailler dans nos données. Donc, ici, nous avons compris qu'à l'intersection de chaque ligne et de chaque colonne se trouve une cellule. Et il faut dire que nous pouvons sélectionner la cellule pour pouvoir en faire une cellule active. Maintenant, nous pouvons aussi sélectionner une ligne entière. Nous pouvons sélectionner une ligne entière et lorsque nous sélectionnons la ligne entière, vous voyez que elle se met en gris. Elle prend une couleur, voilà, différente des autres lignes. Donc voilà, nous avons sélectionné toute la ligne entière et là nous sommes sur la ligne 8. Nous pouvons aussi sélectionner toute la colonne entière et ici nous sommes sur la colonne E, et la colonne G. Donc il est possible de sélectionner toute une colonne ou toute une ligne dans Excel pour pouvoir
travailler. Alors maintenant, nous allons sélectionner plusieurs cellules en même temps. Voilà. Donc nous pouvons cliquer dans dans une cellule et maintenir notre clic gauche et voilà, nous pouvons glisser jusqu'à atteindre la, la cellule finale que nous voulons et voilà, libérer le pouce sur le clic gauche. Et quand c'est fait comme ça, nous avons sélectionné une plage de données, une plage de cellules. Alors, c'est ce que nous appelons plage, c'est la somme de plusieurs cellules dans Excel. Donc, lorsque nous sélectionnons toutes ces cellules, nous obtenons une plage de cellules. Aussi, après avoir fini de sélectionner une plage de cellules continues, nous pouvons aussi sélectionner des cellules de façon discontinue. Ici, par exemple, nous sélectionnons la cellule E4 et nous venons sélectionner la cellule H4. Nous pouvons sélectionner la cellule E8 et venir sélectionner la cellule H8. Voilà, donc il est possible en maintenant la touche contrôle et en cliquant sur sur la cellule qu'on veut. Nous allons répondre. Par exemple, nous cliquons dans la cellule E4, on maintient la touche contrôle activée, on clique sur la cellule H4 et ensuite la cellule, toujours la touche contrôle active est maintenue. On clique sur la cellule E8 et H8. Nous pouvons sélectionner autant de cellules que nous voulons. Voilà, de façon discontinue. Donc, voici encore une deuxième manière de pouvoir sélectionner et pouvoir activer des cellules dans Excel en maintenant la touche contrôle et en cliquant différentes cellules de notre feuille de calcul. Donc, voilà pour sélectionner une plage de cellules de façon continue. Nous maintenons uniquement la touche Shift. La touche Shift enfoncée, nous cliquons dans la cellule par laquelle nous voulons commencer et nous cliquons enfin par la cellule par laquelle nous voulons terminer. Vous allez voir que nous aurons une plage, voilà, une plage de cellules sélectionnées automatiquement. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est en faisant la touche Shift, en mettant la touche Shift, en cliquant dans la première cellule par laquelle nous voulons commencer et nous cliquons à la dernière cellule par laquelle nous voulons terminer et vous verrez, voilà, une sélection automatique. Ainsi, après avoir vu comment sélectionner une plage de cellules, nous pouvons aussi sur la feuille 2 voir comment sélectionner une plage de colonnes. Voilà, ici nous pouvons sélectionner plusieurs colonnes à la fois. Voilà, en maintenant toujours la touche contrôle et nous sélectionnons le nombre de colonnes que nous voulons. Voilà, donc là nous sélectionnons du haut jusqu'en bas, jusqu'à la fin même des lignes de la colonne sélectionnée et nous pouvons sélectionner le nombre de colonnes que nous voulons. Voilà, donc ça c'est en maintenant la touche contrôle et en cliquant dans les colonnes que nous voulons. Maintenant nous pouvons aussi nous mettons du côté gauche voilà, sur les numéros et nous voyons que la flèche de la souris prend une autre forme avec la forme voilà, d'une flèche qui tend vers la droite. Alors si nous cliquons en mettant la touche contrôle de notre clavier, nous pouvons sélectionner le nombre de colonnes que nous souhaitons ou encore la deuxième méthode, nous maintenons la touche
gauche de notre souris et nous glissons sur le nombre de lignes que nous voulons. Alors, mesdames et messieurs, veuillez vous entraîner à comment sélectionner vos cellules en appliquant les bases que nous avons vues aujourd'hui. Et alors, donc, ainsi pour faire notre cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu comment sélectionner des cellules et aussi comment sélectionner une plage, comment sélectionner des colonnes, comment sélectionner des lignes. La prochaine fois, nous verrons comment corriger les données dans Excel, comment entrer déjà voilà, de façon manuelle nos données et comment pouvoir les corriger. Ça a été un plaisir. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.